L'histoire est une arme. Et malheureusement, aujourd'hui, trop de personnes viennent à négliger l'histoire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'histoire est importante et pourquoi vous devez développer votre compréhension de l'histoire, et notamment sur cette chaîne, la compréhension de l'histoire, notamment du monde musulman, à travers donc un exemple. Je vais commencer par un exemple pour vous montrer l'importance de l'histoire. Cet exemple-là, vous le connaissez puisque c'est le conflit qui oppose actuellement la Palestine ou Gaza à Israël. Dans ce conflit-là, l'histoire est extrêmement importante et pour plusieurs points. L'histoire est importante à travers notamment trois facteurs. D'abord, la compréhension du passé, ça permet de savoir qui a fauté. Quelles sont les fautes qui ont été commises par les Palestiniens? Quelles sont les fautes qui ont été commises par les Israéliens? Le deuxième point, c'est de savoir qui est dans son droit, qui est légitime. Est-ce que ce sont les revendications des Palestiniens qui sont légitimes? L'histoire nous le dit. Ou est-ce que c'est les revendications des Israéliens qui sont légitimes? Qui finalement est plus légitime par rapport à l'autre? Et puis le troisième point qui est le plus important, pourquoi? Parce que c'est le point qui malheureusement aujourd'hui crée ce conflit en Palestine. C'est le point de la mémoire. L'histoire, c'est aussi la mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est la façon dont chacun de ces peuples, chacun de ces groupes palestiniens d'un côté, israéliens de l'autre, retiennent des parties de l'histoire, retiennent des parties du passé. Parce que pour eux, ce passé fait sens par rapport à ce qu'ils vivent actuellement. Et ce passé-là va constituer pour eux ce qu'on appelle la mémoire du passé. Pourquoi elle est importante cette mémoire-là? Parce que c'est à partir de cette mémoire que cette mémoire va constituer les raisons qui les poussent à agir dans le présent et à agir dans l'avenir. Et cette mémoire, elle est aussi importante parce qu'elle va se transmettre aux générations suivantes, aux enfants et aux petits-enfants. Et malheureusement aujourd'hui, c'est que cette mémoire, chacun la cultive de son côté, et chacun, souvent, prend ce qui l'intéresse et rejette ce qui ne l'intéresse pas. Ce qui, du coup, conduit bien évidemment à des visions complètement opposées, différentes, et donc à des conflits. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'histoire, à travers cet exemple-là, est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est là qu'on en vient au problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, sans doute vous moins que plein d'autres personnes, parce que si vous êtes abonné à cette chaîne, vous avez envie d'en apprendre plus sur l'histoire. Vous comprenez que l'histoire, c'est important. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui négligent l'histoire aujourd'hui. Pourquoi? Il y a plusieurs points là aussi. Parce que je vais commencer d'abord à vous rappeler vos années collège ou vos années lycée quand vous étiez donc à l'école, quand vous étiez étudiant. Quand on est à l'école, on est beaucoup à aimer l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est des récits. Parce que l'histoire, ça nous parle de choses lointaines, ça nous parle du Moyen-Âge, si on parle de l'Europe, et c'est quelque chose qui est parfois un petit peu légendaire, qui nous fait rêver. Mais à côté de ça, à côté de cette idée que cette matière-là est extrêmement intéressante, il y a l'idée aussi que cette matière, ça reste de la théorie. Ça reste des histoires, ça reste quelque chose qui, finalement, n'aura pas beaucoup d'impact dans notre vie. Parce que ce qui aura de l'impact, c'est justement d'autres matières, comme les mathématiques, comme la SVT, comme la physique, bref, des choses qui, dans notre parcours scolaire, dans votre parcours scolaire peut-être aujourd'hui, dans le passé, vous a amené à des études supérieures, vous a amené à un métier particulier. Donc l'histoire, on l'a reléguée comme étant finalement quelque chose de très bien, très, très intéressant, mais finalement assez théorique qui n'a pas d'utilité concrète. Et puis une fois qu'on est arrivé à un métier, l'histoire, c'est avant tout un hobby, c'est avant tout une passion, un hobby. Donc c'est-à-dire qu'on a d'abord un travail, et puis si j'ai le temps, si je trouve un petit heure par-ci par-là, quelques 30 minutes le week-end, je vais lire un petit livre d'histoire parce que c'est plaisant, parce que c'est agréable. Mais à côté de ça, bien sûr, on met de côté l'idée que l'histoire, c'est quelque chose non seulement, bien sûr, d'intéressant, de passionnant, mais l'histoire, c'est aussi quelque chose d'extrêmement utile, d'extrêmement nécessaire aujourd'hui pour faire advenir, finalement, un futur qui soit le meilleur possible, tout simplement. Donc si je devais résumer les choses, maîtriser l'histoire, c'est donc maîtriser la mémoire, et maîtriser la mémoire, c'est donc maîtriser l'avenir. Et justement, sur ce point, je voudrais revenir sur cette importance de l'histoire à travers un second exemple. C'est l'exemple de l'essor scientifique du monde musulman et de l'influence de cet essor-là sur l'Europe, et qui va mener, en grande partie en tout cas, à son essor scientifique, à ce qu'on appelle la Renaissance, et donc à l'époque moderne. Aujourd'hui, il y a des faits concrets qui sont indiscutables, qui montrent bien qu'il y a bien eu cet essor scientifique du monde musulman et cette influence. Et pourtant, vous avez des personnes, et on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, qui vont avoir trois arguments pour nier ces faits historiques. Le premier argument, c'est de dire que si finalement les musulmans ont connu un essor scientifique, ils sont limités à copier les savants antiques, les auteurs gréco-romains, les auteurs persans. Parce que, dans leur conception, l'islam aurait freiné les savants musulmans, les savants du monde musulman, et les aurait empêchés d'innover. Le deuxième argument, c'est que
Finalement, si bien sûr il s'est produit cet essor intellectuel, eh bien cet essor intellectuel il serait restreint à une période précise, une période courte, notamment entre les 9e et le 11e siècle. Et à partir de là, il y aurait eu un déclin scientifique du monde musulman, notamment encore une fois à cause de la religion et sa figure de proue, El-Razali. Et puis le troisième argument, c'est l'idée que si l'Europe a redécouvert le savoir antique, ce n'est pas forcément grâce au monde musulman ou à travers le monde musulman, mais surtout grâce à l'Empire byzantin et Constantinople. Autrement dit, grâce encore une fois au monde grec. On reste dans un vase clos. Et donc pourquoi ces personnes avancent ce type de discours et nient complètement les faits historiques? Eh bien c'est parce que je vous ai dit qu'auparavant, l'histoire, on pense aujourd'hui malheureusement beaucoup de personnes que c'est très théorique. Mais au contraire, l'histoire c'est très concret et ça permet d'appuyer un discours, de le légitimer. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse de la religion, où vous le savez, le Coran c'est le fait souvent parfois de subjectivité, c'est-à-dire d'interprétation. Si on attaque la religion musulmane, on parle du Coran, on dit que le Coran est violent, etc., sur plein de sujets différents, on pourrait dire que non, c'est subjectif parce que d'abord, les avis ont évolué, c'est des interprétations, et donc c'est juste ton opinion et c'est pas quelque chose, c'est pas un argument justifié. Mais en l'occurrence, si on s'attaque à l'histoire, eh bien l'histoire, il y a beaucoup de questionnements, il y a des théories, mais l'histoire c'est aussi du concret. C'est aussi des sources écrites, c'est aussi des sources archéologiques, donc on découvre des choses, donc c'est du concret, c'est des choses qu'on ne peut pas finalement contredire. C'est pour ça que ces personnes-là diffusent ce type de discours, parce que leur discours sur l'histoire appuie des opinions, des visions particulières, ce qui leur permet aussi de légitimer les arguments adverses. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi ces discours fonctionnent aujourd'hui, malgré ce qu'on sait sur ces faits historiques. Eh bien c'est parce que vous le savez, d'abord on est dans un contexte particulier, où se posent des questions sociétales, des questions du point de vue de la religion, où on questionne la place de l'islam, notamment en France, la place des musulmans en France, la relation des musulmans vis-à-vis de la République, vis-à-vis de leur religion par rapport à la République, etc., etc. Et au sein de ces questionnements-là, au sein de la société actuelle, eh bien vous avez des personnes, légitimement ou non, qui angoissent, qui ont peur vis-à-vis de ces questionnements. Et puis le second point, et qui est très important, c'est qu'on parle ici de sujets qui sont extrêmement complexes. Et donc qui sont l'apanage d'experts, de peut-être 0,5 ou 1% de la population. Quand ces personnes-là, ces auteurs, notamment par exemple Aristote au Mont-Saint-Michel de Sylvain Guggenheim, quand Sylvain Guggenheim parle finalement des sciences développées dans l'Occident, eh bien ça touche à des domaines extrêmement compliqués comme l'astronomie, la médecine, l'optique, les mathématiques, bref, il y a plein de domaines différents qui sont extrêmement compliqués. Et vous sans doute aujourd'hui que vous n'avez pas des connaissances profondes sur tous ces sujets rassemblés. Et donc forcément, comment décrypter ce qui relève du discours sérieux de ce qui relève du discours orienté, idéologique, voire même mensonger. Et sur ce point-là, vous avez par exemple cette question de l'influence du monde musulman par rapport à l'Occident. Vous avez souvent des personnes qui vont se rattacher à des livres plus simples à lire, à des synthèses qui sont censées être des synthèses historiques, qui sont censées être beaucoup plus agréables à lire et qui vont vous fournir des connaissances normalement sur le papier, solide. Comme le livre par exemple de Sigrid Hunk, Le soleil d'Allah brille en Occident, qui a recueilli plus de 252 évaluations sur Amazon, avec 4,6 sur 5, donc ce qui est une excellente note sur Amazon. Et quand on voit les commentaires, eh bien, les personnes disent jusque-là, je n'avais pas du tout de savoir sur ce sujet, et maintenant, grâce à ce livre, je maîtrise ce sujet. Le problème, c'est que ce livre, écrit par Sigrid Hunk, eh bien, il a été écrit par cette autrice en 1960. Ça fait 60 ans qu'il a été publié. Et donc, cet ouvrage, il est extrêmement ancien, il est dépassé. Second point problématique, c'est que cet ouvrage-là, il a été écrit par Sigrid Hunk, qui a été influencé en partie par l'idéologie nazie. Donc forcément, il y a une orientation, il y a une vision orientée des choses, et souvent beaucoup trop positive. Et en plus, cet ouvrage-là a été critiqué par des chercheurs réputés, des chercheurs qui défendent eux-mêmes l'idée d'une influence du monde musulman vers l'Occident. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est extrêmement important pour vous de développer vos connaissances de l'histoire. Et dans le même temps, c'est difficile de le faire parce que c'est des sujets qui sont souvent très complexes et qui prennent des heures et des heures à travailler, à acquérir des compétences sur ces questions-là. Et pourtant, encore une fois, l'histoire est importante parce que ça constitue notre mémoire, la mémoire, qui nous permet donc d'agir le plus intelligemment possible pour faire advenir un futur meilleur. Je vais vous citer sur ce point une citation de Marcus Garvey, qui est un militant des droits des personnes noires aux États-Unis au début du XXe siècle, et qui nous dit « Un peuple sans la connaissance de son passé, de son origine et de sa culture est comme un arbre sans racines. » Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans les exemples que j'ai cités aujourd'hui, c'est que certains veulent manipuler l'histoire.
et à travers la manipulation de l'histoire, ils veulent manipuler la mémoire. Et donc, par cette manipulation-là, ils vont arriver à manipuler les actions des personnes dans le présent et dans l'avenir, malheureusement. D'où donc l'importance de l'écriture, de la réécriture et aussi de la diffusion de l'histoire. Et je vais prendre un troisième exemple pour que tout ça soit encore plus concret pour vous. C'est ce qu'on appelle la révolte des Zenj qui a eu lieu entre 869 et 883 dans le sud de l'Irak autour de Bassora. Cette révolte, ça a été une révolte d'esclaves tournée contre le califat abbasside de l'époque situé à Bagdad. Et on pourrait se demander, on se demande aujourd'hui quelles ont été les motivations de ces esclaves-là, qui étaient des esclaves noirs, donc d'Afrique de l'Est notamment, pour se révolter. Quelles étaient leurs motivations, quels étaient leurs objectifs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout quels étaient leurs objectifs réels. Pourquoi? Parce que la seule source qui nous parle de ça, c'est Al-Tabari. Et Al-Tabari, il est favorable au califat abbasside. Seulement, on sait en tant qu'historien qu'il y a existé au fil du passé des sources qui ont été plutôt favorables aux Zenj. Pourquoi on sait? C'est parce que Al-Tabari les cite et il dit « je me suis appuyé sur telle source pour décrire tel aspect de cet événement ». Et donc, on voit ici que le califat abbasside, peut-être par le fait qu'il n'a pas voulu conserver des sources, ou peut-être par le fait qu'il a détruit des sources, eh bien, a pu manipuler, a pu avoir un monopole sur l'écriture de l'histoire, sur la réécriture de l'histoire, parce qu'il a sans doute réécrit l'histoire à sa guise par rapport à ce qui lui convenait, et donc aussi sur la transmission de l'histoire. Et donc là aussi, c'est quelque chose d'important parce que la mémoire a été manipulée. Donc vous l'aurez compris à travers cette vidéo, l'histoire est une arme à double tranchant. À double tranchant pourquoi? Parce qu'elle peut être d'un côté positive, si vous décidez aujourd'hui de vous réapproprier cette histoire, de comprendre cette histoire-là et donc bien sûr de faire un minimum d'efforts pour la comprendre aujourd'hui. Et l'histoire peut aussi être négative dans le sens où si vous délaissez cette histoire-là, si vous délaissez cet effort-là, eh bien vous laissez le monopole de cette histoire et donc de cette mémoire à des personnes qui sont malheureusement mal intentionnées et qui donc vont manipuler tout ça pour asseoir leur propre vision qui malheureusement sont souvent soit simplistes, soit complètement mensongères. Donc aujourd'hui, il dépend de vous réapproprier cette histoire qui est l'histoire sur cette chaîne-là du monde musulman pour ensuite transmettre cette mémoire que vous aurez acquise, ces savoirs et donc cette mémoire que vous aurez acquise à vos petits-enfants ou à vos enfants. Alors bien sûr, j'ai déjà dit dans cette vidéo, acquérir autant de savoir, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je vous aide au maximum à le faire à travers cette chaîne YouTube, à travers les programmes que je crée en parallèle et aussi à travers, si vous ne le savez pas, les mails que je vous envoie tous les samedis à 9h30 dans votre boîte mail. Et si ça vous intéresse, il suffit de cliquer pour vous inscrire et recevoir ces mails toutes les semaines, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. D'ailleurs, pour les 2 jours qui vont arriver, jusqu'à mercredi à minuit, eh bien vous recevrez un mail avec à l'intérieur un coupon, un code de réduction pour accéder à mon nouveau programme Héritage. Et ce programme Héritage, justement, eh bien, à travers lui, c'est une synthèse que vous découvrirez, que vous posséderez sur toute l'histoire de l'essor des sciences dans le monde musulman et ensuite de ces influences très importantes qu'elles ont eues, que cet essor a eu sur l'Occident chrétien et ensuite donc sur le développement scientifique de l'Europe. Si ça vous intéresse encore une fois, ça se passe sur le premier lien dans la description. Donc à travers cette vidéo, j'espère que vous aurez compris à quel point l'histoire est aujourd'hui si essentielle. Je pense que vous le saviez déjà parce que en étant abonné à cette chaîne, vous avez déjà quand même cette conscience que l'histoire est importante, notamment, encore une fois, à travers cet exemple du conflit entre la Palestine et Israël. Développer votre compréhension de cette histoire-là qui est très complexe, eh bien ça va vous permettre d'acquérir une indépendance, une hauteur de vue par rapport à tout ce que vous entendez autour de vous, les personnes qui vous entourent ou bien les médias. Et ça, c'est juste essentiel aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez vous abonner au mail, ça se passe sur le premier lien en description. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, vous le savez comme toujours, portez-vous bien.